Shalom Ouvracha, on a étudié aujourd'hui le Yalkut Shimoni dans Parashat Be'alotra, qui fait une corrélation entre l'allumage de la menorah, qui a pour but d'être l'irvodi, le kavod, mettre en avant l'honneur d'Hachem, avec l'allumage des nérotes de Shabbat, qui est également pour honorer le kvod Shabbat. Au passage, à travers la réalisation de la mitzvah des nérotes Shabbat, alors ça permettra également d'avoir l'allumage des bougies du troisième Beth Amikdash. Donc en tout cas, on voit ici une notion que l'allumage est lié au kvod, à l'honneur dû au Shabbat. La Gemara dans Maseret Tzachim Gimel Amud Bet rapporte une marloquette concernant le fait de devoir allumer des bougies veille de Kippour. Alors la marloquette a un seul et unique but, c'est de protéger la personne de ne pas avoir des relations conjugales. Celui qui dit qu'il faudra allumer, c'est parce que c'est interdit de faire la relation léoraner. Celui qui dira qu'il ne faudra pas allumer, c'est parce qu'on ne veut pas éveiller le désir. Mais en tout cas, il y a un point sur lequel ils sont d'accord, c'est que si jamais c'est un Yom Kippour qui tombe Shabbat, il faudra allumer Mipnei Gvod Shabbat. Donc là, cette fois-ci, on a une source dans la Gemara, Midin Gvod Shabbat, la Gemara dans Shabbat, Kafé Amud Bet, sur le pion de Rabbi Shmuel qui nous dit qu'on n'allumera pas les bougies de Shabbat avec du hitran, avec du goudron qui diffuse une odeur nauséabonde. Rava nous explique pour quelle raison c'est interdit. Gzera Shema Yenichena Vietze, de peur qu'il abandonne la pièce, qu'il sorte. Sur ça, Abaye lui répond, eh bien alors, qu'il sorte, quel est le problème? Quelle est la marloquette entre Abaye et Rava? Alors Rashi explique, pour Rava, qu'une Seouda qui doit être Hachouva, pour qu'elle ait de la valeur, alors il faut qu'elle soit éclairée. Et Tosfot dit que, pourquoi il dirait ça Rashi? Pour entrer dans la définition de Oneg Shabbat. On voit que d'après Rava, il y a la notion de Oneg. Abaye, lui, qui dit qu'il peut sortir, ça nous montre qu'il pense qu'à partir du moment où tu as allumé, Adlaka ou sa mitzvah, ça y est, tu as fait le kavod au Shabbat, tout est bon. Et d'ailleurs, le Bet Alevi, il nous dit que, en fin de compte, Rava, ce qu'il a voulu dire à Abaye, c'est que c'est pas suffisant d'avoir allumé Midin Kavod Shabbat, mais qu'il faut aussi la notion de Oneg Shabbat, et ça passe à travers le fait que tu puisses rester attablé à la lueur d'une bougie pendant ton repas. Le Shulchan Aruch également tranche le ta'am de Kavod Shabbat à travers le fait qu'on ne peut pas allumer les nérotes de Shabbat quand il fait encore grand jour. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas visible que c'est un allumage pour le Kvod Shabbat. Également, le Rama nous dit que si les bougies étaient déjà allumées, alors il faudra les éteindre et les rallumer. Donc, a priori aussi, Midin Kvod Shabbat. Pour conclure, le Tosfot, quand il vient nous expliquer que quand c'est marqué Chova, par rapport à la 4 Nerot Shabbat, que Bémet, on parle ici de mitzvah liée au Oneg Shabbat. Et au passage, il nous dit que même si ce mot Chova là, c'est pas explicite que ça voudrait dire une mitzvah, on fera quand même la bracha dessus, au même titre que quand on n'était pas tout tour dans la mitzvah de Kisui Adam, que par exemple le vent a soufflé. Eh bien, quelqu'un qui est venu, qui a fait la mitzvah de recouvrir, il fera la bracha. Également ici aussi, il faudra faire la bracha pour Adlakat Nerot Shabbat Chazak.